Au menu, on va faire un gratin de légumes vegan. C'est une recette vraiment simple, délicieuse et crémeuse que tout le monde va adorer. Si tu aimes les vidéos que je fais et que tu t'es pas encore inscrit à ma chaîne YouTube, tu peux cliquer juste ici en dessous pour t'inscrire et clique sur la petite cloche pour t'assurer de recevoir une notification à chaque fois que je fais un nouveau vidéo. Première étape pour la recette de gratin de légumes, on va venir éplucher une grosse courge musquée. Habituellement, j'épluche toujours mes courges avec un couteau parce que c'est un légume qui est relativement robuste. Pendant le tournage, on a essayé de l'éplucher avec une épluche patate et on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus efficace, donc je vous conseille fortement de l'éplucher avec une épluche patate. Une fois que la courge a été bien épluchée, on va la couper en deux sur le long. Donc on va venir retirer les graines de la courge. Concernant la coupe, pour faciliter la cuisson de la courge dans le four, je vous conseille de faire des cubes moyens ou plus petits que ceux-ci. Si vos cubes sont trop gros, ils vont avoir de la difficulté à cuire à la même vitesse que les autres ingrédients dans le four. Pour le gratin de légumes, on va avoir besoin de 6 tasses de courge coupées en cubes. Si vous avez seulement accès à des petites courges, je vous conseille d'en acheter 2. Une fois qu'on a fini de couper la courge, on va la transférer dans un grand bol. On va avoir besoin d'acheter une cuillère à soupe d'ail frais. Ensuite, on va couper un gros poireau ou 2 tasses de poireaux. Lorsqu'on a fini la coupe, on va réserver le poireau avec les courges. Et pour la dernière coupe de légumes, on va venir couper le brocoli. On va avoir besoin ici de 4 tasses de brocoli. Donc on va venir les couper en morceaux moyens. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est venir couper le pied du brocoli. Donc on va simplement éplucher le pied et ensuite on va le couper en petits morceaux. Donc pour la sauce à gratin, on va avoir besoin ici d'une tasse et demie de cachou cru, d'une tasse et demie d'eau, de 3 cuillères à soupe de vinaigre de cidre de pomme, de 2 cuillères à soupe d'huile de pépins de raisin, d'une cuillère à soupe d'ail haché, d'une cuillère à soupe d'oignon granulé, de 2 cuillères à thé de sel de mer, d'une cuillère à thé de poivre moulu, d'une cuillère à thé de thym séché et d'une cuillère à thé d'origan séché. La sauce à gratin que je vous propose ici est définitivement plus salée et plus prononcée en goût qu'une sauce classique. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne viendra pas assaisonner aucun légume, c'est la sauce qui va venir donner tout son goût au gratin. On va huiler un grand plat en pyrex pour éviter que le gratin colle aux parois. Ensuite, on va verser tous les légumes directement dans le grand plat en pyrex et on va ajouter la sauce. Oh yeah! Ensuite, on va mélanger les légumes et la sauce directement dans le pyrex avec les mains. C'est absolument normal qu'il y ait une quantité de sauce qui se retrouve au fond du moule. Ne vous inquiétez pas, on va venir remélanger le tout à mi-cuisson. Donc on va faire cuire le gratin au four à 400 degrés pendant 45 minutes. À mi-cuisson, on va venir faire une pression sur l'étagée de légumes avec un pile-patate pour s'assurer que tous les légumes cuisent également. La raison pour laquelle on utilise un pile-patate, c'est pour s'assurer que tous les légumes soient en contact avec la sauce. À la maison, on aime bien servir le gratin de légumes avec une salade verte en accompagnement. D'ailleurs, si tu veux plus de recettes vegan, dans ce style-là, on a un e-book que tu peux downloader gratuitement. C'est le e-book des soupers vegan. Donc, tous nos meilleurs soupers se retrouvent dans ce e-book-là. Tu peux le downloader juste ici, dans le lien en dessous.